Tu crois que je te crains? Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans le vlog du mardi pour parler de l'investigation Un démon en colère. Allez, c'est parti, générique. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. Alors, nous sommes mardi, bien entendu, et je suis très enrhumé. J'ai de nouveau des symptômes du Covid. J'espère que c'est pas le Covid, je me suis fait pas tester, je me suis pas fait tester, je verrai bien. C'est pour ça que je vais parler du nez et que je vais pas mal renifler lors du vlog. Alors comme toujours, je suis très content des commentaires intéressants que j'ai reçus sous la fameuse vidéo Un démon en colère ou Le démon en colère. Donc pour expliquer le contexte, je pense que vous l'avez saisi vous-même, hein, je pense que je l'ai assez bien expliqué dans l'investigation. Mais voilà, vous avez la maison d'Henriette, la fameuse maison où un démon m'a attaqué. Et juste à côté, vous avez ce fameux couloir. Et à côté, vous avez cette maison, la fameuse maison de Béatrice, on va dire. La première chose qui me surprend, puisque j'ai un peu enquêté sur l'histoire de la maison d'Henriette, justement. Donc le propriétaire était un agriculteur. Et cet agriculteur était propriétaire de la maison où Béatrice séjournait. Pour moi, tout correspond. Les phénomènes que j'ai dans la maison d'Henriette, un démon m'attaque, ou dans la maison de Béatrice, un démon en colère, je pense que tout correspond. Que ça soit la voix du démon et que ça soit les genres d'interactions qu'il a avec moi. Pour moi, c'est le même démon que j'ai vu dans la maison d'Henriette. Alors le pourquoi du comment, il pourrait se manifester dans la maison d'Henriette et dans la maison de Béatrice. Je pense que comme la maison était au même propriétaire, il y a un lien qui fait qu'il y a un passage entre les deux, en quelque sorte un passage spirituel, on va dire, où le démon peut se matérialiser dans la maison d'Henriette, un démon m'attaque, et dans la maison de Béatrice. Donc on voit bien que dès le début, je fais le tour de la maison pour voir s'il n'y a personne de physique. Alors la maison de Béatrice est très petite, et comme je vous le dis si bien, la seule porte d'entrée, on va dire, c'est cette fameuse fenêtre. Alors la seule entrée potentielle qu'il y a, c'est celle-ci. Je vous dis, il n'y a qu'une fenêtre qui s'ouvre, faut pas être gros. Et qui s'ouvre que d'un battant, puisque le deuxième battant est coincé par le fameux placard. D'ailleurs, les placards dont on va parler tout à l'heure, qui sont ouverts et refermés tout seuls. C'est un endroit qui est assez petit, assez petit et assez angoissant, dans la sorte où vous rentrez par cette petite porte et vous êtes coincé, et s'il se passe quelque chose, vous devez affronter le côté démoniaque, etc., ou même la personne physique, puisqu'on sait que une personne dans la maison d'Henriette, un homme, aurait agressé physiquement une autre personne et l'aurait poignardé. Et il revient régulièrement après être sorti psychiatrie, etc. Ça, là-dessus, je vous renvoie sur le premier épisode de la maison d'Henriette pour comprendre. Mais bon, on peut tomber potentiellement sur ce monsieur-là, puisque les gendarmes à l'époque me disaient potentiellement il pourrait traîner dans la région, faites attention, il pourrait traîner dans cette maison. Donc il y a tous ces dangers qui se mettent en place, etc. Et donc danger spirituel aussi de ce démon, voilà. Puisque je sais très bien que quand je rentre dans la maison de Béatrice, je sais que je vais être confronté à du démoniaque, puisque dans le premier épisode que j'ai fait, dans la première investigation que j'ai faite avec Alex et Fabien, à la table de Ouija, on rentre en contact avec ce fameux démon, qui est ni plus ni moins pour moi, et ce n'est que théorique, mais pour moi, qui est ni plus ni moins le démon qui se trouve dans la maison d'Henriette.
Et à peu près vers 9 minutes 38, on entend un PVE en même temps qu'un camion passe. Alors, vous allez me dire pourquoi on entend si bien les voitures, David? Parce que la maison est en pleine ville. Et c'est un lieu de passage, et donc il y a les camions qui circulent la nuit, et donc on entend un fameux camion en sachant que les carreaux sont tout pétés dans la maison, donc le son il est plus du tout insonorisé cette maison, donc on entend les camions. Au moment où le camion passe, on entend un PVE, on entend ce PVE. Wow. D'un fameux voltomètre. Wow. Alors, Mimi et d'autres personnes m'ont dit, David, j'ai l'impression que ce PVE déjà est féminin, ils le reconnaissent aussi eux-mêmes, mais ils me disent, David, j'ai l'impression que c'est David. Et moi, à la réécoute, j'ai l'impression qu'elle dit, c'est Béatrice. Vous voyez ce que je veux dire, ce PVE féminin? Je vous le repasse. Wow. Vous voyez, j'ai l'impression que ça dit c'est Béatrice, c'est pas David. Après, je peux me tromper dans mon interprétation, comme toujours. Ce qui est bien, c'est que vous derrière dans les commentaires, vous donnez votre opinion aussi et c'est génial. Donc pour moi, l'entité de Béatrice arrive à se manifester par le biais de PVE. Ce qu'elle avait fait dans la première investigation avec Fabien et avec Alex et Fabien, ce qu'elle avait fait avec des PVE que je dirais d'ordre timide, dans la première investigation avec Alex et Fabien, on entend des PVE vraiment lointains, très bas. Elle essaye de communiquer avec nous. Et là, la deuxième fois que je retourne dans cette investigation, je pense que Béatrice, après ce n'est que mon opinion personnelle, a confiance en moi cette fois-ci. Elle sait qui je suis. Elle sait que je lui veux pas de mal. Et là, d'un seul coup, j'arrive, boum, je pose ma Ghost Box, je fais l'explication de la Ghost 24 Box, etc. Et d'un seul coup, j'entends, pour moi, c'est Béatrice. Et elle se présente, elle dit, en gros, David, je suis là, c'est moi, c'est Béatrice. Elle montre qu'elle est bien là et qu'elle a besoin d'aide en quelque sorte. À 13 minutes 13, et je remercie Mimi pour ses commentaires, pour opérer tous les PVE, les bruits, etc. qui se passent dans la maison. On entend la Ghost 24 Box, un homme dire comment ça se déroule, en parlant de l'enquête, comment ça se déroule, l'enquête. Il s'intéresse. Et là, je pense qu'on a affaire à une entité masculine qui est peut-être à l'extérieur de la maison. Il faut savoir qu'avec la Ghost 24 Box, je peux capter les entités environnantes aussi. Hein. Elles peuvent rentrer pour communiquer avec moi. Alors à 14 minutes 13, lors de ma session de Ghost 24 Box, PVE très intéressant puisque j'essaye de rentrer en contact absolument avec Béatrice. Donc je l'invite à rentrer en contact par le biais de la Ghost Box. Elle essaye de rentrer en contact par le biais de la Ghost Box et à un moment, j'entends un PVE bien entendu extérieur de la Ghost 24 Box où elle me dit « Il m'empêche de communiquer ». Je vous le repasse. On verra à la réécoute. Et donc pour moi, c'est ni plus ni moins Béatrice qui est de nouveau en contact avec moi et qui me fait comprendre qu'il m'empêche de communiquer. Je pense à 100% qu'elle parle de ce fameux démon qui se trouve dans cette maison et dans la maison d'Henriette. Je pense qu'il est là et qu'il emprisonne l'âme de Béatrice. De toute façon, on en est là. C'est sûr et certain. Pour moi, à 100%, c'est ça. Alors à 17 minutes, je suis en haut de la vidéo. À 17 minutes, je suis en haut. Et j'essaye de rentrer en contact avec toujours cette fameuse Béatrice. Je présente les lieux, je vous fais présenter les lieux. Et d'un seul coup, j'entends claquer, j'entends claquer les placards. Pour moi, sur le coup, je pense pas aux placards de la cuisine. Pour moi, sur le coup, je pense aux portes, aux fenêtres, mais quelque chose claque, quoi. Et plusieurs claquements se font entendre. Donc d'un seul coup, je suis surpris, je me dis, est-ce que c'est une personne physique qui est en bas? Est-ce que dans ma tête, je me dis direct, est-ce que c'est pas ce fameux squatter? Vous voyez, cette personne qui est déséquilibrée et violente à la fois, qui a été libérée dernièrement de psychiatrie. Donc, je descends prudemment, on me voit descendre prudemment, et je me rends compte qu'il n'y a personne.
Et je me rends compte d'autant plus que tous les placards sont fermés. Les lustres au mur. Oh. Il y a quelqu'un qui vient de faire ça. Qui vient de faire ça? Qu'est-ce qui est claqué? Qui vient claquer? Tous les placards de la cuisine sont fermés. Alors, qui claque ces fameux placards? Sur le coup, en étant dans l'investigation, en étant pris dans l'investigation, hein, je vous dis au début, quand je suis en haut, la première impression pour moi, c'est ces fameuses personnes de physique qui auraient pu revenir sur les lieux et essayer de me faire du mal ou essayer de me faire peur parce que voilà, je le dérange, je suis chez lui en quelque... Par la suite, je pense que c'est le démon qui interagit sur les placards. Et à la réécoute, à la réanalyse des rushs, etc., pour moi, après je me trompe, hein, vous m'aiderez dans cette interrogation, mais pour moi, je pense que c'est Béatrice. Béatrice qui ferme tous ses placards violemment pour montrer qu'elle est là. D'ailleurs, il y a une deuxième preuve qui va le montrer, qui prouve un peu cette théorie que c'est Béatrice. Mais continuons. Pour moi, c'est Béatrice. Alors, à 20 minutes 27, on entend un espèce de boom. Et ce boom, c'est dans les escaliers. Ça me concentre sur les escaliers. Et j'entends de nouveau les placards s'ouvrir à l'arrière. Dont un placard, je me retourne, le placard est ouvert. Chose curieuse, c'est que ça me reconcentre sur les escaliers. Et le deuxième placard s'ouvre. Justement, j'ai réussi à établir cette théorie grâce à vos commentaires que plusieurs personnes ont fait. En fait, vous me dites, David, les fameux bruits qu'on entend vers la fin dans les escaliers, ça ressemble à des sabots. Des sabots un peu comme Baphomet, les démons là, qui ont des sabots, etc. Bah, ça nous fait penser à des sabots. Et là, j'entends ces bruits dans les escaliers. Est-ce que justement, ça serait pas ce fameux démon qui tape comme ça, boum, avec ses sabots en quelque sorte, qui fait ce bruit-là? Et est-ce que ce n'est pas Béatrice qui ouvre le placard pour me dire qu'il n'y a pas le moyen de communiquer parce qu'elle a peur de ce démon, donc la seule façon c'est d'ouvrir le placard pour interagir avec moi et dire non, 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 oh, concentre-toi, reste là, il y a le démon qui est là-haut, il va te faire du mal, tu vois, en quelque sorte. Et à 2 reprises, c'est comme ça jongle avec moi, c'est-à-dire que j'ai le bruit dans les escaliers, quand je descends pour vérifier tous les placards, j'ai de nouveau un bruit dans les escaliers, ce fameux bruit de sabot qui tape sur du bois, et d'un seul coup, boum, le placard qui s'ouvre, comme si on dit, en gros, c'est on me concentre vers là pour plus que je me concentre dans les escaliers. Et ça me retape dans les escaliers. Et là, le deuxième placard s'ouvre. C'est ni plus ni moins Béatrice pour moi, qui attire mon attention de ce côté-là, parce qu'elle ne peut pas, justement, parler avec un PE devant le démon, peut-être, je ne sais pas, hein, ce n'est que théorique, donc elle fait bouger ses placards, pour me montrer, justement, de rester juste à côté de moi, quoi. Donc, voilà. J'ai l'impression d'entendre du bruit, je suis en panique. Je pose la lampe là. Ça, c'est le bruit de la lampe. J'ai cru entendre du bruit dans l'escalier à l'instant. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Allez, dites-moi la vérité. Béatrice, est-ce que c'est vous? Waouh! 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 Oh, Béatrice! Si vous voulez qu'on communique ensemble, ne me faites pas peur comme ça. Vous êtes en haut, Béatrice, maintenant? S'il vous plaît, Béatrice.
J'entends du bruit encore en haut. Oh. Oh. Alors sur le coup, vous allez me dire, oui mais David, tu nous dis ça, mais quand tu es sur place, tu embrouilles presque Béatrice en lui disant, oh Béatrice, si tu veux communiquer avec moi, ne me fais pas peur comme ça. Enfin, je la vous vois, mais j'ai dit, si vous voulez communiquer avec moi, ne me faites pas peur comme ça. C'est parce que sur le coup, moi, je me rends pas compte. J'entends des bruits dans les escaliers. À aucun moment, je pense à des fameux sabots de démons comme ça. Non, à aucun moment. Moi, pour moi, c'est l'entité qui essaye de me faire peur, qui attire mon attention dans les escaliers et qui attire mon attention dans le placard. C'est grâce à vos commentaires que ça a fait tilt dans ma tête, en disant, attends, les sabots, machin. Donc, c'est le démon qui est là-haut. Et Béatrice attire mon attention de l'autre côté. Donc voilà, ce qui est important, et d'ailleurs, je souhaite le dire, c'est que sur le moment, quand je suis sur le fait, il y a certains PE que j'entends pas, il y a certains PE qu'on entend après à la réécoute, mais que j'entends pas sur place, donc je ne peux pas analyser les choses qui se passent réellement. Je peux me tromper sur le lieu. Après, à la réanalyse, on se rend compte que c'est différent. Tout simplement, et là, justement, je reviens à Béatrice parce qu'elle me fout la trouille à ce moment-là, et je me dis, hey, Béatrice, tu rentres en contact avec moi, me fais pas peur, quoi. Mais en fait, Béatrice essaye de me déconcentrer des escaliers pour plus que je monte. Je pense que c'est ça. Elle pense à ma sécurité en quelque sorte. Donc de nouveau, dans les escaliers, j'entends ces fameux bruits de sabots qui, dans ma tête, ne tiltent pas dans ma tête en me disant c'est des sabots. Je me dis, j'entends ces bruits de pas dans les escaliers, c'est chelou. Et je décide quand même de monter. Je remonte. Pour essayer de pour essayer de recontacter en gros Béatrice, essayer d'attirer son attention. Et en fait, non, c'est elle qui attire mon attention, puisque de nouveau, elle me rattire en bas, en faisant claquer les placards violemment, mais ça me décroche le cœur à ce moment-là. Vous me voyez, je suis là, j'entends le premier bruit de placard, je me colle au mur, j'entends un deuxième bruit, je suis là. Ça me surprend, quoi, ça me fait sursauter. Imaginez le truc, je suis en pleine nuit, dans une maison vachement lugubre, il y a du démoniaque, et j'entends ces portes de placard claquer, ça me décroche le cœur à fond. Pouvez-vous faire un bruit encore pour que je sache que vous êtes là? Par exemple, faites claquer les placards comme vous avez fait tout à l'heure. Allez-y. Allez. Faites-les claquer. Oh. Oh. C'est vous, Béatrice, est-ce que c'est vous? Oh. Les placards, ils sont fermés. Juste là. Truc de malade. Donc même, je le dis, la peur commence à m'envahir. Je commence à me faire... Il y a la fatigue. Il y a la fatigue qui joue. Et la peur commence à m'envahir. Et donc je perds mes moyens à ce niveau-là. Et comme je le dis régulièrement, la peur est un danger pour nous-mêmes puisqu'on crée des failles. Et l'entité démoniaque, c'est ce qu'elle veut, créer des failles. Et à ce moment-là, j'ouvre des failles et je suis beaucoup plus vulnérable à ce fameux démon. D'ailleurs, on le voit, et puis je crois que je le marque à un moment, la peur m'envahit, et vous me voyez complètement essoufflé, non pas parce que je suis épuisé, non, c'est vraiment, j'ai très peur, et mon rythme cardiaque est à fond à ce moment-là, quoi. Donc je redécide de descendre pour voir ce qui se passe. Donc je décide de redescendre pour me rendre compte de ce qui se passe en bas. On m'attire en bas, donc je veux voir ce qui se passe. Je redescends, la peur au ventre, machin, je crée des failles, je le sais au fond de moi-même que je suis de plus en plus en danger. Et d'un seul coup, eh bien, j'entends trois coups de nouveau dans les escaliers, et les gens m'ont fait remontrer, dans les commentaires, ont fait la remontrance en disant David,
c'est pas des bruits de pas, c'est des bruits de sabots. Je vous remets l'image de certains démons, comment ils sont représentés, avec des genres de sabots de chèvre. Et je me dis, trois coups, c'est la Trinité, quoi. C'est une insulte à la Trinité, c'est du démoniaque. J'ai affaire à du démoniaque, d'ailleurs, je le dis. Donc j'essaie de prendre mon calme et je décide de partir, puisque je me dis à ce moment-là, non, je peux pas, il faut que je parte, je suis trop vulnérable. Et à ce moment-là, j'indique au démon, que je suis pas à la hauteur, mais c'est une faute de ma part. En voulant faire ressentir mes ressentis à vous, puisque vous pouvez pas les ressentir vous-même par le biais de la télépathie en quelque sorte. Je vous fais ressentir en parlant, et le tort que j'ai, c'est que déjà il ressent que je suis mal, et en plus je le dis, et lui il m'écoute, il m'observe, et là l'entité démoniaque prend confiance totalement, et elle se dévoile à moi de nouveau, comme la dernière fois dans la maison Henriette, parce que je persiste et signe que c'est le même démon, c'est la même intonation de voix, et là elle me dit ça, écoutez. Je sens du démoniaque. Je sens du... Oh. Et quand on réécoute bien ce PVE, je suis persuadé que le premier PVE, la première voix démoniaque, en fait, le premier mot qu'il dit, c'est connard. Et ça me rapporte à la première investigation qu'on a faite avec Alex et Fabien, où là, il nous traite de connard par le biais de la table de Ouija. Donc là, il me le redit, mais verbalement, il me dit connard. Et après, il me dit un second mot que je ne comprends pas, que je n'arrive pas à analyser. Mais j'entends bien le connard, et ça me fait penser à la première investigation. Alors par la suite, on entend ce fameux démon qui me répond. Carrément, il me répond vocalement, quand je lui dis je ne te crains pas, machin, etc. Et là, il me dit ça. Tu m'entends? Tu crois que je te crains? Je vais vous mettre un reverb pour que vous compreniez ce qu'il dit. Pour moi, il dit ni plus ni moins de dégager. Dégage. On l'entend, dégage. Alors je décide de partir parce que c'en est trop pour moi. Je sais que je n'ai pas la force ce soir-là d'affronter ce démon. Il faut savoir un moment relativiser et de se dire non, tu n'es pas à la hauteur ce soir, tu seras peut-être à la hauteur demain soir ou après-demain soir ou dans un mois ou dans 6 mois. Voilà. Donc je voulais remercier bien entendu tous les tipeurs. Alors je voulais remercier mon amie Del qui est toujours fidèle. Tous les mois elle me donne un don. Je te remercie Del pour ton don sur Tipeee. Je voulais remercier mon Réré Eric. Merci pour ton don sur Tipeee. Je voulais remercier Lila Capon. Je te remercie pour ton don sur Tipeee. Mon ami Star Is. Je te remercie pour ton don sur Tipeee. Et une personne anonyme qui a donné un don sur Tipeee. Je vous remercie tous les 5 d'avoir donné des dons ce mois-ci sur Tipeee. Alors maintenant, on en vient au don sur Paypal, qui est beaucoup plus simple d'ailleurs à donner des dons sur Paypal. Alors je voulais remercier mon copain Gilles Bison. À chaque fois je cite ton nom. Tu vas me tomber dessus un moment ou un autre, tu vas me mettre des commentaires mauvais. Non, je sais très bien que tu adores ce que je fais. Je te remercie pour ton don sur Paypal, mon ami. Bis à toi. Alors je voulais remercier aussi mon pote Christophe. Je t'ai répondu par email, Christophe. Je suis très content de ce que tu vas faire et c'est très chouette. Je suis vraiment content et puis je suis très content aussi de ce qui t'arrive, ton changement de vie, etc. Voilà, c'est une étape supplémentaire à ta vie en tant que papy. Hein, on se comprend tous les deux. Hein. Voilà, je te remercie pour ton don régulier que tu donnes tous les mois. Voilà, je t'embrasse Christophe. Je remercie ma copine Marie K. Je n'irai pas le nom, comme ça elle va se reconnaître. Marie, je t'embrasse et merci pour ton don.
Tu donnes régulièrement des dons sur PayPal et ça, je t'en remercie. Et tu mets régulièrement des commentaires aussi sous mes vidéos et c'est très chouette. Je t'embrasse, Marie. On en vient à mon ami Lotia, qui a beaucoup de facultés aussi au niveau spirituel, mais qui se montre pas trop sur Internet. Hein. Elle est dans les commentaires, etc. Mais elle est très douée spirituellement, machin. Elle est très ouverte. Hein. On se ressemble beaucoup à ce niveau-là. Je t'embrasse, Lucia, parce que Lucia aussi me donne des dons réguliers sur PayPal. Et je te remercie, Lucia. À très vite. Je voulais remercier Corinne aussi. Corinne, je t'embrasse et merci pour ton don et merci pour tous les commentaires de soutien que tu mets sous mes vidéos. Alors, je voulais remercier Nathalie. Nathalie M. Je ne citerai pas ton nom de famille. Hein. Je cite juste la première lettre de ton nom de famille, Nathalie M. Je te remercie pour ton don, Nathalie. Et puis, je vois que tu fais des commentaires aussi sous les vidéos. Et ben, je t'embrasse, Nathalie, et merci. Alors, je voulais remercier aussi Evelyne. Evelyne qui m'a fait un don aussi. Evelyne B. Hein. Je donne la première lettre de ton nom de famille pour que tu te reconnaisses, Evelyne. Et je te remercie d'avoir participé à donner un don ce mois-ci. Merci beaucoup. Je voulais remercier mon ami Jacques aussi qui a donné un don ce mois-ci. Merci mon pote et à très vite. Et je voulais remercier aussi Christine. Merci Christine pour ton don. Je remercie tous les gens qui donnent des dons sur Tipeee. Je remercie tous les gens qui donnent des dons sur PayPal. Et je remercie tous les gens qui passent par le site internet pour donner des dons. Je vous embrasse tous. Que la paix et l'amour soient avec vous. Surtout l'amour, surtout en ces temps de guerre. Il faut rester positif et diffuser l'amour autour de vous. C'est hyper important. Allez, je vous aime, à très vite.